BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, 11h48, on va répondre à vos questions en direct. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com, est à nouveau avec nous pour, apporter les réponses dont vous avez besoin. Vous êtes prêt, Jean-Philippe ? Je suis prêt, Guillaume. C'est parti. Première question d'Elisabeth. Le président Emmanuel Macron a annoncé que la retraite minimum serait portée à 1 000 €. Est-ce que ça veut dire que tous les retraités vont toucher au moins 1 000 € par mois ? Alors oui, effectivement, Emmanuel Macron a annoncé le 25 avril, vous savez, lors de sa fameuse conférence de presse, que la retraite minimum serait d'au moins 1 000 € par mois. Alors, le souci, c'est que pour l'instant, en fait, on ne connaît pas les détails de cette mesure. La seule chose, c'est que Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a dit que la mesure serait effective à partir du 1er janvier 2020. Donc, on suppute qu'elle sera intégrée au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Mais encore une fois, on ne connaît pas le détail. Ce qu'il faut savoir, Elisabeth, c'est qu'il existe déjà un dispositif qui s'appelle le minimum contributif ou MICO, qui permet aux salariés qui ont une carrière complète, qui justifie de tout leur trimestre de cotisation, d'avoir une retraite plancher et qui, quand vous comptez la retraite de base et la retraite complémentaire, est déjà de 1 000 €. Alors, ce MICO, ce qu'il faut savoir, c'est que pour en bénéficier, non seulement il faut avoir tous ces trimestres, mais il faut être affilié ou avoir été affilié au régime général de la sécurité sociale, qui est le régime de retraite de base des salariés du privé. Donc, Elisabeth, si vous êtes artisan, si vous êtes commerçant, si vous êtes profession libérale, vous n'avez pas le droit au MICO. Si vous êtes fonctionnaire, il existe un dispositif qui est analogue, qui est à peu près le même principe, qui s'appelle le minimum garanti ou MIGA. Et puis les agriculteurs, alors ils ont un dispositif qui fait que là c'est pareil, s'ils ont tout leur trimestre, ils ont une retraite plancher qui équivaut à 75% du SMIC. Voilà. Donc encore une fois, il faudra de toute façon par rapport à ce qu'on sait, si on se base sur le minimum contributif, vous devriez, Elisabeth, y avoir droit si vous avez tous vos trimestres de cotisation et si vous êtes salarié ou si vous avez été salarié du privé. Attention, parce que les gens confondent. Oui. Il ne faut pas confondre le minimum contributif et le minimum vieillesse, qui, comme vous le savez, a été remplacé depuis 2006 par l'ASPA, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'ASPA, elle est financée par la solidarité nationale, c'est-à-dire par les impôts. Elle est réservée aux seniors qui ont 65 ans et plus et qui ont très peu de ressources parce qu'ils ont peu ou pas travaillé, alors que vous avez compris que le MICO, lui, c'est pour des salariés qui ont eu une carrière complète, c'est versé à partir de 62 ans et c'est par rapport aux cotisations. Donc on n'est pas du tout pareil. En revanche, c'est pas pour rien aussi que je parle de l'ASPA, c'est parce que justement l'ASPA, comme Emmanuel Macron s'y est engagé lors de la campagne présidentielle, va être portée à 900 €, même à 903 € exactement en 2020, que le président souhaite qu'il y ait un écart plus important. Parce que si, en gros, vous n'avez pas ou peu travaillé et que vous êtes assuré d'avoir 900 € par mois, et puis que si vous avez travaillé toute votre vie et que vous avez moins de 1 000 €, ça vaut pas le coup de travailler, ça vaut pas le coup de cotiser. Or, quand vous êtes dans un régime par répartition qui est basé sur les cotisations, si par exemple le travail au noir se développe, ça met en cause tout le dispositif. C'est pour ça que effectivement le gouvernement veut un écart entre le minimum vieillesse et la retraite plancher. Voilà votre réponse, Elisabeth. Frédéric vous interroge. Il a désigné par testament les personnes qui percevront les capitaux de son contrat d'assurance vie à son décès et il souhaite modifier cette liste de bénéficiaires et il se demande s'il faut repasser devant le notaire. Alors Frédéric, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que non, vous n'avez pas besoin de repasser devant le notaire. Donc là, je viens de vous faire économiser en fait une consultation chez le notaire. Si, mais il n'y a pas de petites économies. C'est offert. En fait, comme la Cour de cassation vient de le confirmer, en fait, vous pouvez passer par votre clause bénéficiaire, puisqu'en fait, la Cour de cassation a dit que la clause
bénéficiaires supplanter les clauses testamentaires. Alors la clause bénéficiaire, je vous le rappelle, la plupart des contrats d'assurance vie permettent, grâce donc à une clause, à une mention, de désigner les personnes qui percevront les capitaux du contrat à votre décès. Et d'ailleurs, lorsqu'on souscrit, il y a une clause entre guillemets toute faite, dont il faut peut-être un petit peu assurer la lecture, la relecture, voire même l'évolution au cours de sa vie patrimoniale. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement la renseigner, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste la clause de standard qui dit que, en gros, c'est votre conjoint qui va avoir les capitaux et que si ce conjoint est décédé ou si vous avez divorcé, ce sont vos enfants, eh bien, si vous voulez eh bien, qu'il y ait un partage des capitaux dans votre famille, si vous souhaitez léguer à des personnes qui n'ont pas de lien de parenté avec vous, vous pouvez renseigner, donc détailler, donc en donnant les prénoms, les noms, les adresses des bénéficiaires. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est la dernière clause envoyée. Il suffit juste de faire une lettre simple, un courrier simple à votre assureur. Vous le datez et vous le signez pour que ça soit valable, autrement c'est pas valable. Et puis vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception. Et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. Et ça permet en plus de bénéficier des avantages successoraux de l'assurance vie qui sont énormes, puisque dans ces cas-là, les capitaux transmis bénéficient d'une franchise d'impôt à partir de jusqu'à 152 500 €, donc c'est énorme, par bénéficiaire. Alors pour les primes qui sont versées avant 70 ans, donc Frédéric, je ne connais pas votre âge, mais c'est pour les primes que vous avez versées ou que vous allez verser avant vos 70 ans, et pour celles que vous allez verser ou que vous versez parce que vous avez plus de 70 ans, là l'abattement est réduit à 30 500 €, et là c'est pour tous les bénéficiaires. Attention, si en revanche les bénéfices est inscrit dans le testament, il intègre l'actif successoral et donc il est soumis au droit de succession. Donc c'est pas du tout intéressant. Et puis Frédéric, j'en profite, je vais faire un petit peu notre publicité. Demain soir, nous remettons pour la 6e année consécutive les tops de l'assurance vie en ligne. Donc Frédéric, si vous voulez connaître les meilleurs contrats d'assurance vie vendus sur Internet, connectez-vous jeudi sur toutsurmesfinances.com. Cela étant dit, je vais reprendre le ticket que vous avez pouvez donné, venir demain soir, vous avez donné et qui permettrait de rembourser la consultation de notaire pour bien rédiger une clause, notamment les clauses un peu sophistiquées qu'on dit à tiroir, qui parfois font tiquer les assureurs. Ça vaut le coup d'être conseillé par un professionnel, un CGP ou un notaire ou un avocat fiscaliste, enfin bref, un professionnel de la profession, comme on dit, pour bien rédiger cette clause à tiroir. Tout à fait, et d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes précis et mieux c'est. Voilà, n'hésitez pas. Et conseil très important en cas de partage, enfin s'il y a plusieurs bénéficiaires, vous faites le partage en pourcentage et non pas en euros. C'est important. Bien sûr. Chloé nous écrit, elle est retraitée, elle n'a toujours pas reçu le remboursement de CSG. Est-ce normal ? Alors là, il va falloir un petit peu expliquer. Alors désolé Chloé, mais tout le monde n'est pas au courant. Dans le cadre des mesures d'urgence économique et sociale, Emmanuel Macron a décidé d'exonérer de la hausse de la CSG de 1,7 point les retraités qui ont des revenus qui sont compris entre 1 200 et 2 000 € par mois. Comme vous le savez, Chloé, ce sont les caisses de retraite qui prélèvent directement sur les pensions la CSG. Le souci, c'est que cette annonce s'est faite donc fin décembre et les caisses de retraite n'ont pas eu le temps, il y avait des problèmes techniques, il y avait des problèmes informatiques à mettre en place, de régulariser en fait pour les retraités qui étaient assujettis au taux plein. Donc ils vont faire un remboursement, les caisses de retraite sont en train de faire un remboursement rétroactif de ce trop perçu de CSG. Alors Chloé, vous avez entendu, parce que ça a été dans tous les journaux, que le remboursement avait lieu le 9 mai. Alors, si vous n'avez pas reçu de remboursement le 9 mai, il y a plusieurs peut-être explications à cela. Peut-être que votre revenu fiscal de référence, votre RFR, c'est-à-dire votre revenu
imposable et peut-être au-dessus de 2000 euros. Attention, c'est pas entre 1200 et 2000 euros de retraite par mois, c'est entre 1000 et 2000 euros de revenus imposables par mois. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet de votre caisse de retraite parce qu'il y a des simulateurs qui sont prévus pour voir si vous êtes éligible ou pas à ce remboursement de CSG. Réponse complète. Vous faites signe qu'on dépasse le temps. Ça y est, on est au bout. Il y a des dates aussi qui changent selon les caisses de retraite. Oui. Voilà. Chloé, réponse très complète à votre question. Jean-Philippe Dubos, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Merci Jean-Philippe d'être venu répondre à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonne journée.